Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du grand roi. Nous commençons une nouvelle semaine de méditation, nous sommes le lundi 21 octobre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 24, nous lirons le verset 10 à 13. Voici ce que déclarent les Écritures dans la version Louis II. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour vaincre, persévère. Pour vaincre, persévère, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 21 octobre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie ressemble à un long voyage ou à une course dont on ne connaît ni la fin ni le parcours. Cependant, la vie, c'est aussi une série de promesses, de projets, de désirs dans le cœur de l'homme, qui conditionnent en fait plusieurs de nos faits et gestes, si pas tous. Cependant, cette vie, nous ne la vivons pas seuls. Et nous rencontrons plusieurs obstacles, des concurrences, de l'opposition, etc. Le texte de ce jour nous parle d'un élément primordial pour nous maintenir dans la course de la vie, c'est la persévérance. Le fait de demeurer ferme et constant, le fait de résister. Cela, bien aimé, est une exigence pour le salut éternel, mais aussi pour toute entreprise que nous menons avec un objectif bien visé. Voyons ce que le texte de ce jour nous transmet comme enseignement. Parlons d'abord de deux réalités incontournables ou deux facteurs incontournables. Deux réalités ou deux facteurs incontournables. Durant toute la vie, nous sommes confrontés à deux réalités, deux facteurs incontournables qu'il faut affronter et non fuir si nous voulons aller jusqu'au bout, si nous voulons persévérer. En fait, il y a le temps et les circonstances. Le temps, bien aimé, peut nous conduire vers le relâchement. Les années qui passent et le temps qui dure ont tendance à nous décourager au point de nous faire prendre des chemins détournés ou des raccourcis. C'est le cas d'Abraham, notre père dans la foi. Genèse chapitre 15, verset 2, la Bible dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Le temps est déjà passé. Et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Donc le temps a eu une influence négative sur Abraham qui dit « Je m'en vais sans enfant » parce que le temps est déjà passé. Mais il y a aussi les circonstances qui peuvent combattre, nous pousser à abandonner. Parfois, rien ne peut nous donner de l'espérance ou du courage dans tout ce que nous voyons et ce que nous vivons. Ce fut le cas de Gédéon face à la déclaration de Dieu. « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi ». Dans Juge chapitre 6, verset 13, la Bible dit, Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Les circonstances étaient défavorables et pour Gédéon, en fait, il n'y avait plus d'espoir. Deux réalités incontournables. Alors, comment maintenant affronter ces réalités? Comment, bien aimé, persévérer? Trois attitudes de salut, trois attitudes qui vont nous aider à persévérer. La première attitude, c'est fixer les yeux sur la fin et non sur le présent. Fixer les yeux sur la fin, comme Christ l'a fait. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en
en vue de la joie qui lui était réservée. Il voyait la fin, la joie après toutes les peines. En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir dans notre esprit la joie finale et non les pleurs actuelles. Car la joie finale, bien-aimés, fera disparaître nos peurs actuelles. Sinon, alors ce sont nos pleurs actuelles qui risquent de faire disparaître la joie attendue si nous nous relâchons ou prenons un mauvais chemin. Donc nous devons, bien-aimés, fixer les yeux sur la fin. La deuxième chose, deuxième attitude, nous devons considérer ceux qui ont remporté des victoires, ceux qui ont vaincu autour de nous. Hébreux chapitre 12, verset 1 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Bien aimé, les témoignages des autres peuvent réellement nous fortifier ou nous relever. Quand nous voyons les autres faire des exploits, persévérer, marcher dans la sanctification, eh bien nous devons considérer cela. Ils ont pu le faire, nous aussi nous pouvons le faire. Bien aimés, nous devons véritablement considérer ceux qui remportent des victoires autour de nous. Parce que ce sont des hommes de la même nature que nous. Ce sont des femmes de la même nature que nous. Alors nous pouvons aussi vaincre là où les autres ont vaincu. Troisième attitude qui nous aide à persévérer, c'est le recours à l'Éternel. Recourir à l'Éternel. Dieu, bien-aimé, est notre secours permanent. Le secours qui ne manque jamais dans le temps de détresse. Alors, appuyons-nous, bien-aimés, sur Jésus. Appuyons-nous sur le Seigneur avec deux choses essentielles. D'abord, appuyons-nous sur les promesses de l'Éternel. Bien-aimés, la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Comme il a fait la promesse, il est fidèle, donc je dois persévérer. Il est fidèle, il m'a dit telle ou telle chose, je dois persévérer. Il a dit à Habakkuk que même si cela tarde, attends, cela arrivera. Bien-aimés, les promesses de Dieu nous aident à persévérer. Et nous nous appuyons sur le Seigneur en recourant à sa force. Dans Luc, chapitre 22, verset 43, la Bible dit, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Fortifier qui? Jésus. Jésus se retrouvait aussi à Gethsémane. La Bible dit qu'il était triste à mourir. La Bible dit qu'il était en train de transpirer et la sueur ressemblait au sang, de coups de sang. Et Jésus-Christ a dit, si cela était possible, Seigneur, écarte cette coupe, mais non pas ma volonté, la tienne. Et la Bible dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Bien-aimé, Dieu nous fortifie quand nous invoquons. Nous lui demandons de nous fortifier. Il peut nous fortifier afin que nous puissions persévérer et vaincre. La fin d'une chose, bien-aimé, vaut mieux que son commencement, nous dit Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Celle-ci, bien-aimé, cette fin que seul Dieu connaît, exige de nous de la persévérance. En effet, le temps et les circonstances peuvent nous écarter du droit chemin, peuvent nous décourager, nous faire perdre nos bénéfices, nos bénédictions. Et bien aimé, si nous ne persévérons pas. Pour cela, nous devons avoir les yeux fixés sur la joie finale, prendre exemple sur ceux qui ont vaincu autour de nous, mais aussi ceux qui ont vaincu, qui ont persévéré et qui ont remporté des victoires honnêtes, mais surtout demander le soutien de Dieu qui ne manque jamais. Bien-aimé, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Alors, pour vaincre, nous devons persévérer. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père, parce que c'est toi qui nous demandes de persévérer. Et si tu nous demandes de persévérer, c'est parce que tu sais que si nous persévérons, nous serons sauvés. Si nous persévérons, nous vaincrons. Seigneur, aide-nous à voir autour de nous ceux qui ont réussi. Aide-nous à fixer les yeux sur le résultat final, sur la joie qui nous attend à la fin
de notre course, mais aussi aide-nous à recourir à toi à travers tes promesses, à travers ta force. Oui, Seigneur, tu es en nous. Et Seigneur, tu peux nous donner la force de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Merci, Seigneur de nos gloires, pour ta parole. Merci pour ton assistance. Merci de nous rappeler que nous devons persévérer pour vaincre. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés mon Seigneur, c'était une joie pour nous de nous retrouver pour ce moment de méditation de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.